Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur 3 recettes d'été. Et c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec une bonne salade. Car qui dit été, dit bien sûr salade pour se faire plaisir. Donc pour cette salade, ça sera sucré-salé, vu que c'est une salade comme vous avez pu le voir, avec de la pêche. Une salade que j'ai goûtée il y a, je crois il y a un an, l'année dernière, j'ai goûté ce genre de salade et j'ai vraiment adoré. Le côté un peu sucré-salé avec une salade avec un fruit dedans, c'est pas commun. Voilà, mettre des fruits dans une salade, c'est pas commun. Il faut goûter. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais honnêtement, une salade avec de la pêche, j'ai vraiment trouvé ça excellent et vraiment très bon. Alors, si vous n'avez jamais goûté, je vous conseille de goûter cette salade, donc qui est une salade de quinoa à la pêche et à la mozzarella. Donc, la première partie, bien sûr, se fait normalement dans le bol du Thermomix, dans lequel on mixe des herbes fraîches, à laquelle on rajoute de l'huile. Moi j'utilise des herbes sèches, donc du coup je n'ai pas besoin du bol pour cette étape. Juste sauter cette étape et mettre directement le tout dans un récipient de côté pour la suite. Et rajouter du coup après la pêche et la mozzarella. Donc ensuite on peut passer à la partie suivante qui est bien entendu faire cuire le quinoa. Quinoa, ça change un peu, c'est vrai qu'on a l'habitude en féculent de manger toujours les mêmes pommes de terre, pâtes, riz, pommes de terre, pâtes, riz, de temps en temps patates douces pour changer, mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte qu'il y a énormément de céréales et de féculents disponibles, tout ce qui est graines. Déjà le maïs aussi, c'est quelque chose qu'on oublie très souvent, la polenta, ou mettre du maïs dans la salade à la place tout simplement des pâtes ou du riz. Et oui, parce que le maïs est un féculent, ce n'est pas un légume. Le quinoa, c'est vrai qu'on l'oublie très souvent et les salades de quinoa sont pour moi l'une des meilleures salades. J'adore le quinoa. C'est vrai qu'on a le sarrasin aussi, on a le millet, le boulgour, etc. Il y a beaucoup de graines. Il y a aussi les légumineuses aussi, salade de lentilles, salade de pois chiches, etc. Voilà, donc en tout cas, la salade de quinoa est vraiment excellente. Donc moi j'utilise de quinoa, triple quinoa. Donc c'est les 3 couleurs de quinoa, blanc, rouge, noir. Et c'est vraiment ultra bon. Voilà, je vous recommande à 100% de tester cette recette, même si vous n'avez pas Thermomix, hein. Faire cuire du quinoa, couper une pêche en petits dés, couper une boule de mozzarella en petits dés et faire un petit assaisonnement comme vous voulez. Honnêtement, c'est très simple, très facile. Deuxième recette, il s'agit d'une recette sucrée. Oui, ça fait du bien de temps en temps. Une recette sucrée, donc ça sera un clafoutis à la framboise. Et oui, parce que l'été, c'est les framboises, malheureusement. Le temps, la météo du printemps n'a pas été propice aux fruits, malheureusement, dans ma région. Tous les fruits, toutes les fleurs au printemps, des arbres fruitiers, toutes les fleurs qui allaient devenir des fruits sont tombées, ont gelé ou se sont ramassées la grêle sur la tête. Du coup, on s'en remet pour cette recette à des fruits surgelés. Des fruits qui ont été bien sûr surgelés à la bonne période, hein, des fruits qui ne sont pas hors saison. Des fois, il faut bien, hein, quand malheureusement la météo n'est pas avec nous. Donc on commence du coup, on continue plutôt avec l'appareil. Donc l'appareil, ce qu'on appelle l'appareil pour les personnes qui ne sont pas trop dans la cuisine, c'est la partie liquide d'un plat. Donc par exemple dans une quiche, l'appareil ce sera la partie liquide de la quiche. Dans un clafoutis c'est pareil. Donc pour l'appareil, bien sûr, les œufs, le lait, voilà comme toujours. C'est toujours les mêmes choses, un petit peu de farine, je crois. Il faut toujours un petit peu de farine. Ah, autant pour moi, de la maïzena. Mais c'est presque pareil. Ça a à peu près le même rôle. Alors pourquoi j'ai choisi un clafoutis à la framboise? À la base, je voulais faire un clafoutis à la cerise. Malheureusement, il n'y a plus de cerise au congèle de l'année dernière. Et cette année, le cerisier a été haché par la grêle. C'est ce que je vous disais. Donc pas de cerise pour nous cette année. 2021 ne sera pas une année à fruits malheureusement. Donc on s'en remet à ce qu'il y a dans le congèle, c'est-à-dire des framboises et des fruits rouges surgelés.
Donc bien sûr le sucre et pour cette recette du lait entier. Alors je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi pas. J'ai essayé un petit peu de crème. J'ai réussi, pour cette fois, j'ai suivi la recette à 100%. Hein, et tout le monde s'est vraiment régalé. Alors c'est vrai que du lait entier et de la crème, c'est pas vraiment hyper light comme recette. Mais une fois de temps en temps, quand il y a un anniversaire, quand vous faites un repas en famille, ça fait du bien de faire un dessert. Un bon dessert, même si c'est un petit peu gras. Au moins, vous savez que c'est pas tous les jours, que vous mangerez pas ça comme ça tous les jours. Mais cette recette était vraiment très bonne. C'était pour un repas de famille, hein, du coup, que j'ai fait ça avec ma belle famille. Et on s'est vraiment régalé et il n'en est pas resté une seule part. Voilà. Et voilà un beau clafoutis à la framboise. Donc prêt pour l'été. En tout cas, quand l'été voudra bien pointer le bout de son nez, parce que là en ce moment ça ressemble plus à un automne qu'à un été. Il fait froid, il pleut, il fait humide. Donc plus qu'à laisser refroidir avant de démouler. Vous voyez que voilà, le clafoutis, hein, c'est pas une tarte, un clafoutis, c'est vraiment comme une omelette. Aussi mou. Voilà, il est vraiment magnifique. Super beau. Et super bon. Très bon aussi. Troisième et dernière recette, une quiche aux légumes du soleil et à la feta. Donc qu'est-ce qu'on appelle légumes du soleil? Pour les non-initiés, légumes du soleil, c'est tout simplement poivrons, tomates, aubergines, courgettes. Tout simplement. Donc les légumes d'été qui sont excellents, qui sont bons. Tout ça avec un peu de feta. Et oui. Pourquoi? Je ne sais pas. En ce moment, mozza et feta dans les recettes d'été, c'est systématique. Mais voilà, il ne faut pas non plus abuser du fromage, hein, mais c'est vrai que ça fait du bien de temps en temps de manger des bons petits plats. Donc on fait revenir l'oignon et l'ail, on ajoute la tomate, le poivron, non moi c'est du poivron surgelé, mais croyez-moi les temps de cuisson seront bien assez longs pour que le poivron décongèle et cuise. D'ailleurs j'ai rajouté quelques minutes, j'ai dû rajouter 2 minutes de plus je crois, juste histoire de faire décongeler le poivron. Donc les petites herbes, c'est un mélange d'herbes que j'ai fait au Thermomix, donc vous connaissez peut-être cette recette, mélange, ils appellent ça mélange d'épices pour pâté pizza, mais il n'y a pas d'épices dedans, c'est que des herbes aromatiques. Voilà, ils voulaient qu'on mette des herbes, celles qu'on voulait. Je me suis dit, bah pourquoi pas. C'est vrai que je pense jamais à les utiliser, ces petites herbes, ces petits mélanges d'herbes faits au Thermomix. Et c'est parti pour cuire tout ça. Enfin, rissoler du coup. Ok, nickel. Donc, on égoutte et on met de côté les légumes pour continuer sur les autres légumes. Donc, cette fois, l'aubergine et la courgette, bien entendu. Un petit peu d'huile pour pouvoir rissoler tout ça. Donc c'est vrai que j'utilise de l'huile d'olive seulement quand la recette est pour moi. Le chéri n'aime pas l'olive ni l'huile d'olive, ça fait que même si c'est marqué huile d'olive dans la recette, quand je cuisine pour moi et le chéri, eh ben, je mets de l'huile de tournesol parce que du coup il mangerait pas s'il y avait de l'huile d'olive. Et oui, il y a des gens compliqués des fois dans la vie. Donc là, vu que la quiche, voilà, il aime pas ni l'aubergine ni le poivron, je sais que c'était que pour moi, donc je me fais plaisir et je mets vraiment de l'huile d'olive, qui est meilleure pour la santé au point de vue des oméga 3. Même si l'huile d'olive en a très peu d'oméga 3. Donc maintenant que les légumes sont cuits, on va, pareil, faire l'appareil de la quiche, c'est-à-dire la partie liquide, mais cette fois qui est faite à partir du jus de cuisson, du coup de tout à l'heure, des légumes. Que j'ai égoutté, donc de l'oignon, de l'ail, du poivron et de la tomate. On rajoute bien sûr ce qu'il faut à l'intérieur, donc les œufs. Cette fois un petit peu moins d'œufs que dans le clafoutis. Et on va mélanger tout ça. Pour faire une quiche, c'est vraiment très simple, il faut juste une base liquide, donc bouillon avec un peu de lait, ou voilà, ou là de la crème, et des œufs.
Donc voilà, c'est vraiment très simple. Donc on commence par la base, on étale bien sûr les premiers légumes qu'on a fait cuire, donc poivrons, tomates, oignons, ail. Ensuite, je viens étaler les autres légumes. Normalement, je crois que dans la recette, il nous demande de tout mélanger, de tout étaler, mais vu qu'il y a 2 tailles de légumes, j'ai préféré faire en 2 fois pour que ce soit vraiment homogène et bien étalé partout. Donc on vient mettre l'appareil, donc la partie liquide. Donc je fais attention bien entendu à ce que la pâte soit assez haute et que ça ne déborde pas. Et oui, les pâtes c'est juste hein, en ce moment. Donc la pâte est une pâte feuilletée industrielle que je n'ai pas faite parce que les pâtes feuilletées sont très dures à faire. Et il faut beaucoup de manipulation et avec mes douleurs aux épaules, je ne peux pas faire ça. Et mes problèmes aux mains aussi, donc voilà, je préfère acheter les pâtes feuilletées. On vient du coup étaler la feta un peu partout, avant bien sûr de mettre au four. J'essaye voilà, de mettre un peu partout, de façon à ce qu'il y en ait partout. Et c'est parti pour le four. Et bien sûr, n'oubliez pas de surveiller votre four. Et voilà, une bonne quiche aux légumes et à la feta. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, vous a inspiré. N'hésitez pas bien entendu à regarder sur cookiedoo.fr d'autres recettes de salade et d'autres recettes de quiche d'été, bien sûr, pour vous inspirer durant cet été qui va pas tarder à pointer le bout de son nez pour de vrai, ne vous en faites pas. Je vous dis du coup à la semaine prochaine pour une autre vidéo. À la prochaine, salut!